je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de la fleur de l'unité, pour ceux qui ne connaissent pas encore. Parce que c'est la base, l'origine de cette chaîne, cette géométrie que j'ai rencontrée en 2012. Mais c'est pas une géométrie que j'ai rencontrée dans les livres ou à l'extérieur de moi, ou cette fleur de l'unité qui est une multitude de choses, qui est d'abord une forme géométrique, on est d'accord, si on dessine ça, effectivement c'est une forme géométrique, mais c'est aussi les fondations de la vie, c'est aussi, donc, bien évidemment c'est ma voix à ce sujet, hein, parce que c'est une expérience directe que je vis depuis 2012, que j'ai conscientise depuis 2012 de plus en plus. Donc une forme géométrique, c'est les fondations de la vie, c'est également une conscience entre guillemets extraterrestre, trinitaire et unitaire et multitude en même temps. J'appelle ça matrix génétrix ou les sources mères. Chaque chose selon moi est composée de cela, et donc là c'est une nouvelle structure géométrique qui correspond à ce qui est en train de surgir à l'heure actuelle sur la planète, c'est-à-dire l'unité des polarités en soi, donc qui sont des nouveaux archétypes qui sont en train de débarquer. Et je me fais la porte-parole de cela, mais c'est même pas la porte-parole, je suis cela. Alors là, j'entends quelques-uns qui vont crier « Oh, mais pour quelle elle se prend, celle-là, la déesse mère, la déesse androgyne ?» Et elle se prend pour la fleur de l'unité. Bah oui. La fleur de l'unité et moi ne faisons qu'un. Une, très exactement, une, trois, et multitude. Parce que, alors je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire tout ça, évidemment, parce que c'est à la libre interprétation de chacun, mais je vais quand même vous donner ma voix, parce que c'est ça que je veux dire, c'est ce que je veux dire précisément. Eh bien, c'est tout simplement, avec l'ouverture de ma Kundalini pendant ce tour du monde, j'ai commencé à percevoir cette structure géométrique qui composait littéralement mon corps. Mon corps, mais mon corps, pas ce corps physique. Donc ce que j'exprime, ce que vous pouvez retrouver dans mes livres ou dans mes jeux de cartes ou sur mon site internet, je l'explique. Il y a le corps physique, dans ce que je perçois. Hein. Le corps physique, oh, il est beau. Le corps physique. Il y a les différents souffles du corps physique, donc ce que certains appellent les corps éthériques, qui sont pleins de couleurs, voilà, qui épousent encore la forme un peu du corps. Donc certains vont voir les émanations, où il y a des couleurs, où il y a de l'énergie qui circule d'une certaine façon, etc. Pour moi, ces corps-là, qui sont nombre de 7 apparemment, correspondent aux différents chakras, mais correspondent également, pour moi, c'est des souffles du corps physique. D'ailleurs, il y a un corps physique de densité, et puis il y a différentes émanations de ce corps physique qui sont reliées aux différents chakras. Donc les 7 chakras, hein, sacré, chakra racine, sexuel, sacré, plexus, cœur, gorge, troisième œil, coronal. Bref, pour moi, ces différents corps font partie de la matière en totalité, de ce monde, de cet univers, de matière, de densité, et donc d'astral. Alors, c'est ce que c'est, ça a sa raison d'être, parce qu'effectivement, il y a ces corps sont engrammés d'une multitude d'informations. J'interagis aussi sur ces corps, entre guillemets, mais j'interagis surtout sur l'autre corps, qui est le corps géométrique, qui est pour moi la fleur de l'unité, et c'est ce corps-là que j'ai perçu pendant l'activation de ma Kundalini, et qui s'est rééquilibré pendant 6 mois d'activation de Kundalini, tous les jours, comme ça. À s'arc-bouter en arrière, à faire le yo-yo dans tous les sens, bref, et chose que je fais toujours maintenant, qui est devenue mon quotidien, et qui est devenue une technique de soin. Et donc, j'ai commencé à percevoir ces sphères, avec l'information qui allait avec, les mouvements spontanés, l'information, c'est-à-dire la conscience qui me parle, ma conscience qui me parle, et qui me dit, voilà, où je voyais des sphères au-dessus de ma tête, en dessous de mes pieds, comment ça circulait, bref, toute l'histoire de la fleur de l'unité tout ce que j'exprime en conférence et dans mes livres. Et donc, et ensuite, j'ai commencé à, voilà, la Kundalini s'active, un flot d'énergie, un flot d'informations, remonter à l'origine de l'humanité. J'ai commencé à percevoir comment ça fonctionnait, cette géométrie, etc.
comment j'étais cela, moi, voilà, et que je me suis mise à dessiner cela pendant un hiver ou 2 hivers, je ne sais plus, de façon effrénée, en sachant pertinemment que je dessinais une partie de moi, que c'était moi, mais une forme, mais une multitude de formes qui contenaient des codes, des archétypes, des nouveaux mécanismes en lien avec ce qui est en train de surgir à l'heure actuelle sur la planète, l'unité, mais telle que je la vis et que je la propose. C'est pas pour tout le monde, c'est pour certains qui se sentent en résonance avec ça. Et donc, cette fleur de l'unité, c'est moi. C'est moi, mais c'est vous, c'est nous, c'est l'ensemble de ceux qui se reconnaîtront comme étant cela. Pour autant, sur la planète, il y a toujours des précurseurs, des gens qui arrivent avec des nouvelles choses. Eh bien, j'en fais partie. C'est la raison pour laquelle c'est pas évident quand on débarque avec des nouveaux outils ou une nouvelle conscience sur chaque chose, parce qu'on débarque dans un monde qui est où il y a des normes à tous les niveaux, patriarcales bien évidemment, parce que la norme par essence c'est patriarcal, qui ne reconnaît pas qu'il puisse y avoir des différences, parce qu'on a créé des sillons et c'est normal, voilà, on a créé un chemin, un arbre il est vert, il a des feuilles, il a des pommes, bref. Et puis si demain un arbre arrive et qu'il se met à marcher, à parler, qu'il ouvre tout grand ses yeux, puis qu'il a des ailes, on va se dire mais non c'est pas un arbre, mais qu'est-ce que c'est, puis on a très peur, puis on va refouler tout ça. Mais non, un arbre c'est comme ça, comme le gars là dans la conférence à Périgueux. C'est comme ça la fleur de vie, et puis là ce que tu dis c'est pas comme ça mais c'est comme ça. Vous nous tournez la tête à l'envers, on comprend rien à ce que vous dites. Parce que je ne correspondais pas à sa norme. Et c'est normal parce que quand on apporte quelque chose de neuf, alors j'avais pas prévu d'apporter quelque chose de neuf, hein, je me suis contentée d'être moi-même, vivre un truc et puis de le partager, c'est tout. Mais le simple fait de partager ce que je vis, eh bien je remets en question plein de choses. Après je cherche pas à convaincre, c'est ce que c'est, ça parle ou ça ne parle pas. Et donc c'est toute la difficulté, c'est que voilà, dans mes découvertes et dans mes dessins, je me suis mise à dessiner ces ondes de forme, cette géométrie qui contenait plein d'informations que j'avais en direct. Hein. Je savais exactement ce que ça contenait, tous les codes, tous les archétypes, tout ce qui fait que ça fait émerger la conscience, ça crée des processus d'équilibrage, de réencodage pour retrouver l'atome primordial, permettre aux personnes de retrouver l'atome primordial, vivre l'unité, mais chacun à son rythme, en respectant le rythme de chacun et non pas en mode prédation et obligation. C'est comme le patriarcat, hein, on est dans le pouvoir, donc on va pour guérir absolument quelqu'un, puis après on en retire de la satisfaction, je l'ai guéri, mais l'autre il a rien appris, ok, alors quand il y a de la souffrance c'est super parce qu'on a plus mal, mais l'unité c'est apprendre aux gens de se guérir par eux-mêmes. Mais il y a un réencodage, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui réencode, qui remet dans le bon ordre entre guillemets, qui permet de retrouver des codes sources, qui répare l'ADN entre autres, bref ça fait plein de choses. Et tout ça c'est en moi, c'est moi, mais j'ai juste extériorisé cet espace de moi via des outils, voilà, des jeux de cartes, des vidéos, parce que ça s'est fait naturellement, et qui est aussi une technologie entre guillemets qui existe sur d'autres plans de conscience, qui est manifestée sur cette planète via Christelle Lissy, qui apporte quelque chose de nouveau. Et en cela, c'est difficile bien sûr parce que j'ai remis en question la fleur de vie, notamment celle qui est enfermée, parce que la fleur de vie est juste et parfaite, mais celle que j'explique, celle qui contient pas, en fait la fleur de vie qui est commercialisée, elle contient des anomalies, je les ai trouvées. Maintenant, elle a une puissance qui est ce qu'elle est, mais cette puissance elle est limitée. Il y a une version fleur de vie qui est juste et parfaite parce que c'est ce que j'ai retrouvé dans mon corps, c'est ce qui s'est rééquilibré dans mon corps avant de déployer la fleur de l'unité. C'est 7 sphères plus 1, 6 sphères plus 1, donc 7 sphères qui se sont rééquilibrées pour ensuite permettre le clonage de ces sphères-là, bref, tout le processus d'expansion de cette structure. Et donc, je vais perdre le fil, ça y est, mince. Bon, bref, tout ça pour vous dire que voilà, cette fleur de l'unité et moi, on ne fait qu'une. Et dans mes soins, eh bien, c'est c'est la fleur de l'unité c'est moi et la fleur de l'unité qui interagissent sur vous. Les ondes de forme, c'est la même chose. Alors, soit j'interagis toute seule, effectivement, et je fais monter en fréquence, et c'est ce processus d'unité des polarités, tout ce processus d'équilibrage, de montée en fréquence des mémoires via cette structure géométrique, ces différentes sphères dans lesquelles je trouve pas mal d'informations de basse fréquence.
Mais vous avez également les ondes de forme qui sont une partie de moi que j'ai mis à l'extérieur comme un outil pour que vous puissiez être autonome et pratiquer ça sur vous. Alors quand je fais des soins, soit je suis toute seule et j'interagis sur vos structures et voilà, ça fait monter en fréquence, ça fait ce que ça fait. Soit vous recevez les ondes de forme, alors normalement c'est comme ça que je pratique. C'est que vous, quand je faisais des soins ici en direct, en individuel, en direct live, vous êtes là chez moi, eh bien je vous envoie les ondes de forme de la fleur de l'unité qui vous font monter en fréquence, qui vous réinforment de tous vos codes. Et en plus, j'interagis vibratoirement avec ma Kundalini. Donc ça fait un process qui est très équilibré et très puissant. Alors, puissant, c'est relatif à votre sensibilité, bien sûr. Il y a des gens avec qui vont rien sentir, et puis d'autres qui vont limite arrêter parce que c'est trop fort. Là, j'ai eu des personnes qui, la plupart du temps, quand on vient et qu'on reçoit les ondes de forme sur le corps, c'est la personne, c'est à l'appréciation de la personne. C'est-à-dire que c'est la personne qui choisit combien d'ondes de forme elle reçoit sur le corps, et ensuite elle s'arrête quand elle a envie de s'arrêter. Aussi simple que ça. Parce que la conscience en moi, c'est une dynamique de proposition, et non de force. La force, c'est tous les processus patriarcaux qui veulent sauver absolument. Parce qu'on est un peu trop à l'extérieur, on est un peu trop dans la démonstration de pouvoir. Je vais te sauver, voilà. Afghan de power, donc c'est bien. C'est bien, et puis effectivement, ça peut soulager. Et puis c'est ça la médecine patriarcale, hein. On est là pour soulager des maux. Matriarcale, c'est offrir de la conscience, redonner des outils pour que la personne devienne autonome, parce que l'unité, c'est l'autonomie. C'est-à-dire retrouver ses potentialités d'auto-guérison et ensuite de régénérescence, parce que c'est ce que j'ai commencé à vivre pendant mon tour du monde, ce processus de régénérescence du corps via l'activation de la Kundalini d'une façon très 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 importante, qui a fait qu'à un moment donné, mon corps bougeait tout seul, se remettait en place tout seul, mes os se remettaient. Je me suis à peu près tout cassé dans ma vie. J'étais une sportive de haut niveau, comme j'ai expliqué il y a peu sur Facebook. Donc je faisais du ski de compétition, du ski alpin, étant née en Haute-Savoie. Je me suis à peu près tout cassé, et là pendant mon tour du monde, j'ai senti à un moment donné dans mes équilibrages et cette Kundalini qui s'activait, ces mouvements spontanés à l'intérieur de mon corps, mon coccyx qui se remettait en place. Bon, il s'est redéfait parce que j'ai fait des choses qu'il fallait pas. Je fais des galipettes. Et voilà, avec quelqu'un qui était très patriarcal, et du coup, je crois que ça m'a refermé le coccyx, malheureusement. Voilà, j'ai pas écouté ma petite voix, et j'ai été en face d'un très gros patriarcat qui finalement m'a peut-être refermé cet espace, mais c'est pas grave, c'est un truc qui fait que quand la conscience infuse tout le corps, chacune de vos cellules et chacune de vos particules, de vos atomes, eh bien cette conscience qui unit au corps, eh bien elle régénère, je l'ai vu, hein, voilà, cette vitalité complètement dingue, cette conscience incroyable sur tout ce qui, sur le monde, sur chaque chose, cette clairvoyance, cette fluidité, cette joie, cette vitalité, cette bonne humeur, et puis cette régénérescence qui s'est enclenchée. C'est plus la même chose aujourd'hui parce que depuis le tour du monde jusqu'à aujourd'hui, j'ai vécu plein d'attaques. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Je suis là, je peux encore partager, j'ai la banane. Et j'ai absorbé, et j'ai rencontré aussi des personnes qui m'ont aidé pour me préserver de certaines choses. La vie est bien faite, donc voilà. Mais c'est un monde merveilleux que de rencontrer la fleur de l'unité et d'être cela et d'incarner pleinement cela. Parce que c'est ce que je suis et c'est ce que vous êtes aussi. Ce sont les fondations de la vie, c'est par là que circule la vie en harmonie, parce qu'il y a un changement au niveau ensuite des mécanismes quand on intègre ces codes, mais ça suit également la volonté de chacun, c'est-à-dire il n'y a pas dans l'unité, on ne force pas les gens à changer, c'est pour ça que les mondes unitaires n'interagissent pas sur les cycles évolutifs humains, sauf en fin de cycle. Là, ils interagissent, mais sinon, non, parce que les expériences sont ce qu'elles sont, ça fait partie intégrante de l'évolution des êtres, particulièrement de ce monde qui est en train d'aller vers son âge adulte, en passant par la sagesse, qui est le retour du principe féminin en soi, c'est-à-dire la conscience qui se déploie
et qui fusionne en totalité avec le corps, donc chacune de nos particules, chaque espace de notre être, pour vivre tous les trucs sympas qui sont à vivre. Voilà Scooby-Doo. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Mouah, un petit pouce bleu, bye bye.